Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Contentieux électoral au Gabon, le Haut Conseil des acteurs non étatiques appelle à plus de retenue. L'organisation invite également les acteurs politiques gabonais à plus de responsabilités. Au Tchad, l'Eid el-Kébir, communément appelé Tabaski, a été célébré ce lundi par les musulmans. Une occasion pour les autorités tchadiennes d'inviter les Tchadiens de toute confession religieuse à la cohabitation pacifique. Et puis, projection à Niamey du film Le Pagne, une production 100% nigérienne et contre l'excision. Son réalisateur Moussa Amadou Djingare dénonce les violences faites aux femmes. Mais avant de développer ces titres, l'opposant Vital Kamerhe suspend sa participation au dialogue national en République démocratique du Congo. Selon un communiqué publié ce lundi, le président de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, proteste contre la volonté du pouvoir de repousser la présidentielle après les élections locales. S'associant au message de paix du pape François qui a appelé à la paix au Gabon, le Haut Conseil des acteurs non étatiques a invité les acteurs politiques à plus de retenue. La plateforme de la société civile condamne également les troubles qui ont suivi l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle du 27 août 2016. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum, commenté par Idolette Mirabel-Bissou. Au moment où le Gabon attend le dénouement de la crise post-électorale à la suite des recours de l'opposition, les appels à la paix et à l'égalité se multiplient tant sur le plan national qu'international. L'Organisation nationale du Haut Conseil des acteurs non étatiques condamne toutes les formes de violence que le pays a connues après l'annonce des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 27 août 2016. Nous nous associons au message de paix de Sa Sainteté, le pape François, lancé le dimanche 11 septembre lors de sa traditionnelle messe de Rome, qui mobilise l'humanité tout entière à prier pour la paix au Gabon. Et nous invitons toutes les communautés religieuses à prier. Nous invitons toutes les parties à rejeter toutes les formes de violence au profit du bien commun. Le Gabon, depuis la campagne présidentielle et au lendemain de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle, notre pays est emprunt ces derniers jours à des violences tant verbales que physiques. Depuis les violences post-électorales qui ont suivi l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, les positions semblent être figées entre les deux camps. Le Haut Conseil des acteurs non étatiques interpelle les deux principaux protagonistes que sont le président sortant Ali Bongo Ondimba et le candidat Jean Ping à plus de responsabilités. À vous, très chers prétendants au fauteuil présidentiel, le Gabon vous invite à plus de responsabilités. Si féliciter son adversaire politique est un acte majestueux et distingué, reconnaître sa défaite et l'accepter est tout aussi élogieux. À vous, chers collègues de la société civile, soyez exemplaires et apportez les éléments de réflexion à consolider la paix dans notre pays. En 1993 et en 2009, le pays avait déjà connu des crises post-électorales mineures selon les spécialistes qui estiment que la crise de 2016 est la plus importante que le pays ait enregistrée en 56 ans d'indépendance. En rappel, la commission électorale avait donné pour gagnant le président sortant Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des voix contre son principal adversaire Jean Ping qui obtient 48,23% des voix. Le MTN Group a officiellement ouvert ce mardi près de 4% de son capital à de nouveaux investisseurs noirs en Afrique du Sud, évalué à 682 millions de dollars. Cette opération concerne uniquement des actions ordinaires de l'entreprise. Selon la société, elle a pour but de permettre aux couches sociales historiquement défavorisées de participer à la vie économique de l'entreprise. Cette ouverture du capital du groupe Télécom prendra officiellement fin le 21 octobre 2016. Au Tchad, la fête de Tabaski a été célébrée ce lundi, une occasion pour les autorités politiques et religieuses d'appeler les Tchadiens de toute confession religieuse à la cohabitation pacifique et à l'unité nationale. Le président Idriss Déby Itno a profité de l'occasion pour réitérer l'engagement de son pays à lutter contre les groupes terroristes. Reportage au Tchad de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire d'Eo Gracias Podo. À l'instar des musulmans d'autres pays du monde, ceux du Tchad ont célébré la fête de Tabaski ce lundi 12 septembre 2016. À la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena, des vœux formulés lors de cette prière portent essentiellement sur la cohabitation pacifique, le respect des valeurs religieuses et l'unité nationale.
Cette fête de Tabaski est une journée de réjouissance et de méditation, mais nous ne pouvons pas perdre de vue les maux qui minent notre pays et l'Afrique en général. Depuis plus de 3 décennies, nous n'avons pas eu de conflit interreligieux, mais ce sont des barbaries commises dans notre pays ces derniers jours par des terroristes sans foi au nom de l'islam. Au nom de la communauté musulmane, nous souhaitons aux Tchadiennes et aux Africains en général bonne fête de Tabaski. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a félicité les leaders des différentes confessions religieuses pour leur implication dans le processus de la paix et de l'ancrage de la stabilité sociale dans le pays. De féliciter les leaders des différentes confessions religieuses pour leur contribution et leur investissement dans la construction de la paix et de l'ancrage de la stabilité. Je vous encourage pour le travail de sensibilisation et de conscientisation des fidèles sur les questions surtout liées à la paix, à la tolérance, à la cohabitation pacifique. Nos compatriotes se sont appropriés de ces valeurs essentielles. Comme je ne cesse de le rappeler, les Tchadiens des différentes religions doivent toujours communier dans un élan de fraternité, de patriotisme. Le chef de l'État tchadien a réitéré son engagement à lutter contre les groupes terroristes qui menacent la stabilité de l'Afrique centrale. Il exhorte cependant les chefs religieux à sensibiliser la population à lutter efficacement contre ce mal. Le président du Parlement panafricain, Kodo Dang, entame ce mardi 13 septembre une visite officielle de 4 jours au Maroc, une première du genre axée sur une série de sujets d'intérêt commun liés à l'Afrique. Il entreprend cette visite à l'invitation du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. Projection du long métrage Le Pagne du réalisateur nigérien Moussa Hamadou Djingare à Niamey. Fiction de 90 minutes, ce film est tourné à Maradi dans le sud du Niger et raconte l'histoire d'une jeune fille victime d'excision, violée, incarcérée qui, avant sa mort, décide d'écrire son histoire sur un pagne qu'elle lègue à son enfant. À travers cette production, le réalisateur dénonce les violences faites aux femmes. La suite de l'histoire avec Sado Alizé Mouktar, correspondant au Niger. Le Pagne est le titre du dernier film réalisé par le Nigérien Moussa Hamadou Djingare. Ce film de 90 minutes a été projeté au Palais des Congrès de Niamey ce dimanche 11 septembre 2016. Le Pagne est réalisé sur des thèmes qui rappellent les problèmes de l'excision, la déscolarisation, des grossesses précoces et non désirées, entre autres. Des mots qui, selon le réalisateur, handicapent l'épanouissement de la femme africaine. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a en tout cas vécu tous les problèmes dus à nos pratiques traditionnelles néfastes. Donc c'est juste un film pour pouvoir montrer ce qui se passe chez nous par rapport au traitement que la femme nigérienne est en train de subir, surtout dans notre zone rurale. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, c'était une réalité, une histoire qu'on nous a racontée. Et pour nous, la seule façon de contribuer pour pouvoir vraiment solutionner tous ces problèmes, c'est de le transformer en tout cas en fiction, exposer le problème pour que la population puisse prendre conscience et changer de comportement. Comme dans Hassia, Amour ou Châtiment, un de ses films sortis en 2010, le réalisateur nigérien revient dans Le Pagne sur les mots qui accablent les femmes dans certaines sociétés africaines. De quoi émouvoir certains cinéphiles. On ne peut pas être insensible à l'abus du pouvoir du prince qui a violé la fille, au fait que la société l'ait rejetée et les moments du drame. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'apport du philosophe. À travers ce film, quand tu regardes ce film, il y a une réalité nigérienne que vive la femme, parce que la femme, elle se tue, la femme ne dit rien. C'est à travers ce film, vraiment, tu te retrouves. Et c'est vraiment l'histoire du Niger dans certaines régions qu'on n'arrive pas à sortir. La fille a accepté dans le silence la souffrance qu'elle a vécue, les humiliations qu'elle a subies. Et en fait, dans l'histoire du Pagne, on retrouve tout ce qui a été dit par la mère à la fin. Et qui en fait montre qu'une mère, quel que soit ce que l'on dise, elle existe toujours au fond de chacun de nous. Depuis sa sortie,
Le film a représenté le Niger dans de grands festivals, notamment au Nigeria, au African Academy Movie Award. Lors de la dernière édition du Festival des écrans nord du Cameroun, Le Pagne fut parmi les 6 meilleurs films sélectionnés et représentera le Niger à la prochaine édition du FESPACO en 2017 au Burkina Faso. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.